Pour choisir son matériel végétal, on doit tenir compte des caractéristiques agronomiques de la parcelle, on doit tenir compte de ses objectifs de production et des caractéristiques techniques et organoleptiques des produits qu'on veut obtenir. Les principales variétés qui sont utilisées sur les VIE, ce sont des variétés françaises mais qui ont une notoriété internationale. On peut parler évidemment du Chardonnay, de la Syrah, du Merlot, du Cabernet Sauvignon par exemple. D'autres variétés évidemment peuvent faire partie du choix, en particulier des variétés résistantes, qui ont l'avantage à la fois de proposer des profils culturaux qui sont très économes en intrants phytosanitaires, puisque c'est leur raison d'être, et de pouvoir faire découvrir de nouveaux profils organoleptiques, ce qui peut être aussi un élément de découverte. Il est conseillé de planter jusqu'à 15% de la surface en variétés résistantes. Les variétés les plus adaptées à la taille mécanique sont des variétés qui sont fertiles sur les yeux de la base. Maintenant qu'on connaît de mieux en mieux ces nouvelles variétés résistantes, la plupart sont assez récentes en développement, on a une idée un petit peu plus précise. Parmi les variétés résistantes, le Sauvigné gris semble bien se comporter en taille mécanique. Artaban et Vidocq, les deux variétés rouges du programme Resdur, sont, elles, fertiles sur les yeux de la base et semblent les mieux adaptées aujourd'hui à une conduite en taille mécanisée. Le choix du porte-greffe est un élément essentiel dans un système VIE parce que c'est lui qui va apporter la vigueur conférée, qui va valoriser la fertilisation qu'on va éventuellement y apporter. Donc dans un objectif de production, quantitatif et qualitatif, c'est un élément essentiel. Donc on va s'orienter vers des porte-greffes qui confèrent une forte vigueur et vers des porte-greffes qui valorisent au mieux l'eau et les éléments minéraux qui sont apportés. Donc en général, on est sur des variétés de porte-greffes qui sont avec une forte vigueur conférée, comme le 1103 Paulsen ou le 110 Richter par exemple, dans un système où on n'a pas de calcaire, puisque dès qu'on est sur un sol avec un fort taux de calcaire actif ou avec un indice de pouvoir chlorosant élevé, on va être obligé de s'orienter vers des porte-greffes qui tolèrent ce calcaire actif. Peut-être par exemple le 41B, qui confère aussi une forte vigueur. Si on se trouve sur un sol avec un fort indice de pouvoir chlorosant, probablement lié à une forte teneur en calcaire actif, là on va être obligé d'aller vers une variété de porte-greffe qui tolère ce calcaire actif. Pour avoir de la vigueur conférée, on sera plutôt obligé d'aller chercher, selon les cas, soit du SO4 si le taux de calcaire est moyen, soit par exemple du 41B qui confère une forte vigueur avec des taux de calcaire actif et qui supporte des taux de calcaire actif élevés, quoi. Les plants traditionnels, racines nues, ont des avantages. L'avantage, c'est que la période de plantation peut être assez large. On peut commencer à planter de l'automne, on va dire jusqu'à la fin mai pour planter dans de bonnes conditions. La manutention de ces plants est un petit peu plus simple, leur stockage aussi prend beaucoup moins de place. L'avantage d'une plantation précoce, c'est qu'on aura un premier développement racinaire avant que des fortes chaleurs et les périodes de sécheresse arrivent au cours de l'année. Dans le cas d'une plantation en pot, la période de plantation s'étale du 15 mai jusqu'à mi-juillet, sachant que les plantations trop tardives sont peu recommandées parce que le plant se développe peu dans ces cas-là en fin de saison. Ensuite, il faut être bien conscient que la plantation en pot demande une capacité d'irrigation autant que nécessaire, puisque ce matériel, qui n'a passé que quelques mois en pépinière, est relativement fragile jusqu'à ce qu'il y ait eu un départ racinaire significatif. Donc l'irrigation est un aspect très important de la réussite de la plantation de plants en pot.